exploité par les Lausannois. Oh superbe, une belle possibilité là, plein centre, Sen et 1-0. Alors après 40 secondes, Jiří Sekac ouvre la marque. Rien à dire, mais quelle passe magnifique. Plein centre, Sekac s'échappe entre les deux défenseurs et ouvre la marque. C'est 1-0 pour Lausanne après 40 secondes de jeu. Le Tchèque avait été aussi très présent dans le jeu lausannois mardi. On revoit le coup d'œil de Marc Barberio, une passe au millimètre. Et le but de Sekac qui ne laisse aucune chance à Gilles Sen. On peut se poser la question de la position des deux défenseurs. Quelle entame de match, tout petit peu dangereux, et c'est l'égalisation. Ouais, cette passe d'Arnold, et c'est Frenner qui marque avec un assist de Bromé. Mais alors la sortie de zone, la passe un petit peu artistique de Fabio Arnold n'a pas dû plaire du tout au coaching staff lausannois. Il y avait beaucoup plus simple à faire. On a décidé à la 7e minute de tenter quelque chose. Et c'est Frenner qui marque pour son retour, enfin pour son début en première ligne. On revoit là Fabio Arnold qui tente quelque chose de compliqué. Ça n'arrive pas dans la crosse d'Inalbon. Et ensuite ça va trop vite pour il y a un surnombre. Puis ma foi, Genadzi arrive trop tard pour empêcher Frenner d'égaliser. Un homme qui arrive directement de rebond. Oh quel arrêt! Et c'est finalement Christophe Berchi qui marque sur très peu de temps là, même pas une minute après l'égalisation. Christophe Berchi, l'homme providentiel sur ce coup-là. Gilles Sen ne peut pas tout faire. Parce qu'il y a eu un premier arrêt sur une accélération venue de la gauche. Un deuxième arrêt incroyable sur le rebond où il se détend. On va revoir Berchi à l'origine de cette tentative. Et puis là, sur le rebond, il fait déjà un arrêt extraordinaire. Et finalement, c'est Berchi qui pousse ce puck au fond. C'est Tim Boson qui a tenté sa chance en premier. Lucas Frick et puis Christophe Berchi finalement pour donner ce but d'avance au LHC. Traversé. Voilà, là, c'est une nouvelle fois la crosse de Marty qui sauve et cette fois Nygren qui marque. Ouais, on sentait l'édifice lausannois qui commençait à se craqueler. Il y a eu 2-3 banderies et la troisième, c'était la bonne. C'est Nygren qui égalise 2 partout. Alors que le match n'est vieux que de 14 minutes, même pas. Deuxième but de la saison pour Nygren. Le premier avait aussi été inscrit en power play. Une bombe qui avait transpercé la défense. Stransky là qui manque et puis Corvi qui offre le puck parfaitement à Nygren. Un assist d'Enzo Corvi. Ah, c'est but! Ah là là! Egli, la déviation et Tobias Stefan est masqué. Il s'est tout de suite tourné vers l'arbitre qui fait le signe vidéo. On va aller voir ce qui s'est passé sur ce tir de Dominique Egli et cette déviation de Stransky après 1 minute 56 dans ce deuxième tiers. Alors, ce puck qui n'est pas dégagé, qui revient dans la crosse de Dominique Egli, la déviation de Stransky. Dans quelle mesure est-ce que Tobias Stefan a été touché ou gêné? On va revoir. Non, alors je ne vois pas vraiment pourquoi on annulerait cette réussite. Qui trouve la solution une nouvelle fois. Et cette fois, c'est Prassel qui arrive à battre Tobias Stefan. Encore un but en power play, 4-2. C'est Prassel, c'est le centre zurichois. Son deuxième but de la saison. Et une nouvelle fois, Ambul met son nom sur la fiche de score. Une passe et cette fois Prassel qui n'est empêché par aucun Lausannois d'arriver jusque devant Tobias Stefan. Abandonné sur ce coup-là. Prassel. Oh, c'est le 5-2 pour Simic. But de Simic, là, un peu chanceux sur ce coup-là.
Il y a eu un tir, un puck qui a été bloqué, dévié. Tobias Stephan, et c'est parti d'un rebond un peu capricieux derrière la cage du gardien lausannois. Premier but de la saison, on joue la 51e minute. 5-2 pour Davos. On revoit le lancer de Prassel, dévié par Ambul ou par Stephan. Difficile à dire. Et puis ensuite, alors